Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Il est 9h et ce matin, on va à un cours de gymnastique dans les airs. Vous ne savez pas ce que c'est, moi non plus. Pourquoi est-ce que j'y vais? Je ne sais pas. En fait, il se trouve que j'ai une de mes abonnées qui fait ce sport et qui le met tout le temps dans sa story. Et il y a quelques jours, j'ai commenté et j'ai dit j'ai trop envie d'essayer. Genre, je sais pas, ça me chauffe. Et elle m'a dit viens, il y a un cours de débutant qui est gratuit tel jour. Viens avec moi, tu vas essayer, tu vas voir, c'est trop bien. Donc j'ai dit oui. Alors je vous avoue que quand mon réveil a sonné ce matin, sachant que je suis très fatiguée, je me suis dit pourquoi je me fais vivre des trucs comme ça. Et puis ensuite je me suis dit que j'avais envie de tester de nouvelles choses et qu'en plus c'est gratuit, donc autant y aller. Par contre j'ai un petit souci, c'est que j'ai un nerf qui est coincé dans l'épaule et là ça me fait extrêmement mal quand je conduis. Bon, je me dis peut-être que la gym ça va m'aider à détendre, mais le but c'est pas que je me fasse plus mal que ça quoi. Mon café préféré aujourd'hui, j'ai pas pris le brownie que je prends tout le temps, j'ai pris le chausson, non, comment ça s'appelle? Le pain au raisin. Je sors du cours de fly yoga, c'était incroyable, je suis tellement contente de m'être réveillée pour y être allée. Non pas que je me sois découvert une passion, mais en fait j'ai toujours rêvé de faire genre de la gym. Vous savez, j'avais testé même la pole dance et tout, j'adore tout ce qui est figure, acrobatique et tout, j'aurais trop aimé savoir faire ça dans ma vie. Et en fait là, avec le hamac, comme tu es très bien soutenu, et bah, tu peux faire toutes sortes de figures. De toute façon, vous avez vu les vidéos et j'ai adoré. Mais au-delà de ça, ça m'a détendu tout le corps. Genre, vous voyez, je vous avais dit que j'avais l'épaule qui était bloquée. J'avais la hanche aussi. Vous savez, c'est des points de nerfs qui se serrent quand t'es un peu angoissé, quand t'es un peu stressé. Ça m'a détendu. Et quand je vous dis que j'ai adoré le cours, c'est que si on avait un autre cet après-midi, j'y serais retournée. J'ai trop aimé. Je suis trop dégoûtée de ne pas avoir découvert ça avant parce que sinon, je vous jure que je me serais inscrite. Genre pour tout le temps où j'étais en Algérie, je n'aurais fait que ça. Ça te muscle tout le corps, ça te force à être en gainage, ça te travaille les bras, ça te détend. Genre là, les gars, je suis trop bien. Je suis trop contente en plus parce qu'en fait, j'avais pas capté que c'était ici. On est à 2 mètres de mon café préféré, le Café Noah, que vous connaissez vu que je viens tout le temps ici. Donc là, quand j'ai vu qu'on était à côté, je me suis dit après mon cours, je vais me mettre en terrasse, au soleil. J'ai mon livre, ma paire de lunettes de soleil, mon casque. Je vais me prendre un café glacé et ensuite, c'est soit je vais à Garden City parce qu'il y a le parking du centre commercial et je mange là-bas parce qu'il y a plein de nouveaux restos qui ont ouvert. Mais en fait, il fait tellement beau que je pense plutôt qu'on va aller à Sidi Fredj et que je vais prendre Chichi avec moi. Je suis jamais allée à Sidi Fredj avec Chichi encore et en fait, comme tous les restos sont en terrasse près du port, je pense qu'il y en aura bien un qui acceptera que j'accroche Chichi et que je mange tranquillement. Parce qu'en fait, là, ces derniers jours, comme je vous ai filmé tous les jours, je partais très tôt chez moi, je rentrais chez moi, je faisais du montage. Et Chichi, en fait, elle est sortie, mais très très peu, vraiment très peu. Donc là, j'aimerais bien l'emmener avec moi et qu'on aille manger sur le port de Sidi Fredj. En tout cas, je suis trop heureuse d'avoir fait ça. C'était trop bien, je suis trop contente. Let's have a taste. À chaque fois, je m'assois à cette table et j'oublie tout le temps que cette table est bancale. Bon, les amis, je suis désolée, j'ai oublié mon micro à la maison. Nous sommes à Sidi Fredj, j'ai pris Chichi. Donc vous allez m'excuser si les images sont pas très stables parce qu'elle n'est pas très habituée en fait. Là, elle connaît pas l'endroit donc elle est comme une folle. Mais je suis contente, on va aller se balader sur le port et on va aller manger. Je sais pas quoi, on verra ce qu'on trouve. C'est ça, c'est ça. Doucement, 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 doucement. Non. Sûr? Bon, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit que c'était interdit le chien. Chichi, tu vas pas aller avec moi. On va aller à la plage.
Bon, bah c'est interdit aux chiens. Je pourrais emmener Chichi à la plage. Mais le truc, c'est que je viens de laver ma voiture, donc c'est mort. Moi, j'ai faim, j'ai envie d'aller manger. Je vais pas redéposer Chichi et revenir. Sur la plage, il y a des petits trucs, mais c'est que des sandwichs en vite fait. Et j'ai pas envie d'aller à la plage parce qu'elle va me salir toute ma voiture. Je l'ai lavée hier. Je pense que vous pouvez comprendre. Sortie là, il y a des restaurants, mais il y en a un où j'ai attrapé une intoxication alimentaire. Donc c'est sûr que je ne remangerai pas là-bas. Dans Stawali, il y a plein de restaurants, mais je suis pas sûre qu'ils me laissent rentrer avec mon chien. Même s'il y a une terrasse. Puis il fait chaud pour toi, hein, ma chichi. Hein. Tu vois, quand je te sors à cette heure-là, après tu comprends pas pourquoi je te laisse à la maison. Quand je te laisse à la maison, tu... Ouh, monsieur! Putain, le mec, il a failli me rentrer dedans. Puis... Ta voiture, c'est une 2023. T'as une caméra de recul, à ce que je sache, non? Je trouve ça fou quand même de reculer comme ça dans les gens. Bon, je réfléchis. Et on va trouver un endroit où manger. Bon, alors au final, nous sommes à la Madrague. Désolée, il y a Chichi qui tire sur le truc. Au final, je suis venue au port de la Madrague parce que je sais que normalement, il n'y a pas de problème pour l'accès aux chiens. Et il y a une terrasse où ils font du poisson. Et je sais que le serveur est très gentil. Je lui ai demandé si je peux attacher Chichi à mes pieds. C'est la première fois qu'elle va aller au resto avec moi, ma Chichi. Et puis la Madrague, c'est hyper agréable. Une fois qu'on aura fini de manger, on pourra aller marcher sur le bord de la mer. J'aime vraiment beaucoup le port de la Madrague. C'est ici que je veux manger. En plus, il y a une petite place à l'ombre et tout. Bon, bah, je suis trop contente. J'ai une petite place sur la terrasse. Bon, en vrai, la terrasse n'est pas trop ouf, mais au moins je peux me poser avec Chichi. Chichi, n'aie pas peur. En réalité, moi, je suis très bien. Je suis à l'ombre. J'ai mon livre, mon petit chien qui est posé ici. Je vais me commander un bon poisson. Franchement, je vis ma meilleure vie. Et regardez comme elle est sage, la Chichi. Bravo, la Chichi, elle est sage. Vous savez que je suis trop contente d'avoir fait ça parce que jusque-là, j'avais jamais osé. Genre jamais j'ai osé. Je me suis jamais posée en café avec Chichi, en terrasse, nulle part, nulle part. Ça ne m'est jamais arrivé. Et là, en fait, j'ai posé la question et il m'a dit oui tout de suite. Le problème, c'est que ma chienne n'est pas encore 100% éduquée. Et en fait, c'est un chien de garde. Elle a cet instinct. N'importe qui m'approche, elle aboie. N'importe qui. Et en fait, ça fait peur aux gens. Et moi, j'aime pas donner cette impression de j'ai un chien que je ne sais pas gérer. Mais par contre, quand quelqu'un vient vers moi, elle aboie. C'est-à-dire que là, le monsieur, quand il va vouloir venir commander, je sais déjà qu'elle va me taper sa série d'aboiements. Mais si je commence pas à l'habituer, je vais jamais y arriver. Alors c'est pour ça qu'en France, je suis assez contente parce que je vais la emmener partout. Elle va prendre le métro, tout. Chichi, t'es pas prête pour la vie parisienne, hein, c'est fini la voiture. Hein. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'étais dégoûtée de l'Algérie. Mais en fait, j'ai détesté passer l'été ici. Je vous dis la vérité, j'ai détesté pour une seule raison. Je suis malade et la chaleur m'a accentué toute ma maladie. Et en fait, ne serait-ce que descendre pour aller à l'épicerie, je vous promets que ça me prenait une énergie de fou. En fait, j'ai subi. Vraiment, l'été, il m'a tué. J'étais pressée de rentrer en France pour pouvoir respirer. Parce que pour moi, vraiment, je ne respirais plus en Algérie. Purement, physiquement, j'avais du mal à respirer avec l'humidité et avec la chaleur. Je vais finir de vous dire ce que je raconte, mais d'abord, je vais manger mon fils. Oh, il a l'air dingue. Oh là là. Depuis qu'on a perdu ces 10 degrés, quand je vous dis que j'ai plus envie de rentrer en France, faut savoir que j'ai arrêté de travailler. Je vous expliquerai tout ça plus tard, mais en ce moment, je travaille pas. Donc déjà, je me rends compte que j'ai l'esprit tellement plus libre et que je me mettais une pression de dingue sans m'en rendre compte. Et ça m'a pas rendu service de tout. Mais ça, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Laissez-moi un peu le temps de digérer ce qui m'arrive. On en parlera plus tard. En ce moment, là, ce matin, je me suis réveillée. Quand je suis sortie, je suis allée faire mon petit cours de sport. Ensuite, j'ai bu mon café tranquille sur une terrasse. Maintenant, je suis face à la mer, en train de manger. Je vais lire mon livre. Il fait super bon. Et en fait, là, ça y est, le temps est de nouveau agréable. Et donc, je retrouve un peu d'énergie, en fait. Et je suis assez contente parce qu'à un moment, je pensais que j'en pouvais plus de l'Algérie. Mais en fait, c'est pas l'Algérie que je supportais plus. C'était l'été en Algérie. Et là, pour moi, je suis en train de vivre ma vie de rêve. Ma vie de rêve. Et je sais aussi que j'ai la chance, comme je vous l'ai dit, je le dis tout le temps, d'avoir cette double nationalité. Je ne passerai plus jamais les temps en Algérie.
Bref, tout ça pour vous dire que j'apprécie trop la vie en ce moment et que je suis trop contente et que je vais profiter à fond du dernier mois qui me reste. D'ailleurs, je pars là. Dans 2 jours, j'ai un nouveau voyage. Évidemment que je faisais un dernier périple en voiture avant de repartir. Je vous laisse deviner dans les commentaires. Ça va être une vidéo blabla aujourd'hui, mais vous savez que jamais de ma vie, je n'aurais imaginé il y a quelques années que je finirais par venir vivre en Algérie et que je viendrais toute seule manger comme ça sur le port avec ma voiture. Enfin, une indépendance dont j'ai toujours rêvé. Et j'aime pas l'idée de vendre du rêve aux gens. J'aime bien le fait de dire la réalité, que c'est pas toujours facile l'Algérie et tout. Mais par contre, les filles, et je m'adresse aux femmes, mais pas qu'aux femmes au final. Si vous êtes algérien, que vous avez la chance de pouvoir venir en Algérie facilement, voyagez seul. N'attendez pas les gens. Ne... En fait, c'est une telle satisfaction au final de faire les choses que tu as envie de faire que ok, tu vas peut-être avoir peur au début, je sais pas, de te mettre toute seule en terrasse, de te balader tout seul à Alger. Là, je parle de l'Algérie, mais ça peut être n'importe où. La plupart du temps, c'est des peurs irrationnelles. Vous avez peut-être peur de ce que les gens vont penser. Oh, elle mange toute seule au resto, elle a pas d'amis, je sais pas quoi. Désolée, je sais que c'est horrible de manger et de filmer en mangeant, mais c'est trop bon. Je reçois énormément de messages de femmes qui me disent qu'elles viennent toutes seules à Alger. Là, je reçu il n'y a pas très longtemps une fille qui me disait j'arrive cette semaine, j'ai trop peur de me balader toute seule, comment tu fais? D'habitude, je viens qu'avec ma famille, là, je suis venue toute seule une semaine et tout. Faites-le une fois et ensuite vous ne pourrez plus vous en passer. C'est un plaisir d'avoir à dépendre de personnes. Juste n'attendez pas les gens. Faites les choses que vous avez envie. Et pour tout, hein, ça vaut pour tout dans la vie. Je suis trop en train de vous faire un discours de développement personnel, genre passer au-dessus de vos peurs et tout. Mais juste ça que je fais là tout de suite. J'avais trop peur de venir avec mon chien. J'avais trop peur qu'on me juge. J'avais trop peur qu'on me dise non. Que j'aille dans un restaurant et qu'on me dise non et que je me tape la honte du non et que je dois repartir, vous savez, un peu la tête baissée en mode bon, on m'a dit non. J'avais trop peur de ça. Ça me dérangeait. C'est pour ça que jusque-là, je l'avais pas fait. Le premier restaurant où j'ai demandé, on m'a dit oui. Comme quoi, vous voyez, c'était vraiment ridicule et chichi et sage. Et au final, comme on dit, plus de peur que de mal. Et je me souviendrai de ce moment. Je me souviendrai de ces moments. Quand je serai à Paris sous la grisaille, je me dirai oh là là, il y a un mois, j'étais au port de Sidi Fred, en train de manger toute seule au soleil. En plus, aujourd'hui, j'ai fait une jolie rencontre. C'est vrai que je vous en ai pas parlé. J'étais au café Noah, où j'étais en train de boire mon café tout à l'heure. Et il y a une jeune fille d'environ 20 ans qui était toute seule au café. Elle vient vers moi. Elle se fait toute petite, elle est super mal à l'aise et tout. Et elle me dit excuse-moi, est-ce que je peux m'asseoir avec toi? Genre boire mon café avec toi? Moi, je lui dis bien sûr, évidemment et tout. Et en fait, elle était mal à l'aise à cause d'un homme, malheureusement, qui l'a dévisagée depuis qu'elle était arrivée. Et donc, au final, elle s'est assise à ma table, elle avait 20 ans. Et on a discuté pendant 1 heure et demie ensemble. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir la vision de l'Algérie d'une jeune fille. Parce que c'est pour ça que je vous dis non, la romantise, parce qu'on est occidentaux. Parce que moi, j'ai une certaine liberté que je me suis appropriée. Parce que, voilà, j'ai l'âge, mes parents savent ce que je fais. Voilà. Mais c'est pas facile pour tout le monde. Et ça l'est pas pour beaucoup de jeunes filles en Algérie. Ce n'est pas une généralité, ok. Il y en a plein qui sont super libres. Mais il y en a certaines pour qui il y a ce manque de liberté et c'est trop hypocrite de faire comme si ça n'existait pas. Ça va dépendre du quartier, ça va dépendre de la classe sociale, ça va dépendre de l'éducation, ça va dépendre de plein de choses, ok? Moi j'aime beaucoup, même si je suis quelqu'un de très solitaire et qui ne va pas de moi-même vers les gens, j'adore discuter avec les gens et j'adore avoir leur version et leur vision. Parce que c'est trop hypocrite de faire comme si ça n'existait pas. Ce serait comme si nous continuions à faire croire que la France, c'est un Eldorado, vous voyez. La France, le Paris que les gens voient sur les réseaux, on est tous d'accord pour dire que c'est pas la réalité. On est tous d'accord pour dire que la France, c'est difficile, qu'en ce moment, le gouvernement, c'est une grosse blague, qu'en termes de droits sociaux, c'est en train de devenir une catastrophe. Tout va bien, alhamdoulilah, merci beaucoup. C'est une réalité que les gens ne voient pas forcément quand ils s'imaginent la France, je vais m'installer en France et tout. Et bien en fait, c'est la même chose pour l'Algérie. Et moi, je trouve que ça, les gens qui sont un peu trop nationalistes ont tendance à l'oublier et veulent te faire croire que oui, l'Algérie c'est le paradis et tout. C'est pas le paradis, hein. Moi, je pense que c'est important de rappeler que comme dans tous les pays, il y a des choses qui vont, il y a des choses qui vont pas. Il n'y a rien de mieux que de parler avec le peuple et surtout avec la jeunesse pour s'en rendre compte. Voilà, j'ai fini mon discours. J'espère que ça vous a plu. Et comme je l'ai dit, je suis privilégiée de par le fait que je travaille en freelance, de par le fait que je commence à travailler avec mes réseaux. Bon, au début de mon arrivée en Algérie, j'avais cette vie de je vais au travail le matin, je rentre le soir et tout. Je l'ai fait pendant 9 mois. Et c'était hyper important pour moi de voir le monde du travail, de travailler pour de vrai. J'aurais pu venir et juste me dire, bon, vas-y, je vais essayer de gagner de l'argent avec les réseaux. Bon, de toute façon, j'aurais pas pu vivre avec ce que je gagne. Mais j'aurais pu.
J'aurais pu dire vas-y, je mets de l'argent de côté et je travaille pas. Genre je profite, je sors et tout. Mais non, en fait, j'avais envie de voir c'était quoi la vraie vie à l'algérienne. Le vrai, je vais au travail et j'ai des responsabilités et je travaille pour payer mes factures parce que j'ai toujours vécu comme ça en fait. Aujourd'hui, là, mes réseaux commencent à me rapporter de l'argent et je pourrais me dire bon bah vas-y, je me repose sur mes réseaux. Non, c'est faux. C'est faux. Je gagne pas assez. Mais je pourrais. Au vu du prix de la vie en Algérie, je pourrais. Mais j'ai pas le courage. J'ai trop peur de l'insécurité financière, je peux pas vivre comme ça. C'est sûr qu'il n'y a pas photo. Le confort de vie et le cadre de vie que j'ai en Algérie est meilleur que celui que j'ai en France. Et si vous avez quelqu'un qui est né en Algérie et qui va vivre en France, ce sera tellement différent de ce qu'il a connu qu'il te dira sûrement la même chose. En fait, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des expériences et elles sont différentes selon les gens. Et ce, peu importe le sujet, peu importe le thème. N'oubliez pas de vous renseigner par vous-même. Et si mon parcours vous inspire, parce que c'est souvent ce qu'on me dit, et que vous avez envie de venir vous installer en Algérie, ne vous contentez pas de ce que vous voyez sur les réseaux et venez le vivre vous-même pour vous faire votre propre idée. Maintenant, j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais manger mes sardines. معرفش كيفاش نواسي وحصلت في هواك تحرم بك نعاسي قلبي اللي هواك والله ما قدرت ننساك والله ما قدرت ننساك والله ما قدرت ننساك ما سالني معاك نسعف وانا معاك عقلي تالف خايف لا نزيد نوالف ونحير ما نصيب دواك يا لو كان قريت تحذري نعرف مو حال لا نعيش معاك لكن وعد جاودك يا من درا شوي نرماك يا من درا شوي نرماك